J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté. Donc là, ce message s'adresse à toutes les femmes qui veulent divorcer et qui hésitent encore. C'est qui va vous réparer la télécommande de la Free, hein? Ça fait 4 fois que j'essaye. Je me rappelle exactement ce que je disais à mes copines. Je disais, il est trop gentil, je vais me faire chier avec lui. Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, rabaissé, rien de tout ça. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui? En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements, que j'ai des croyances limitantes, que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Étonnant, non? Je sens que je suis de plus en plus épanouie, ça se voit. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop. Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je vois des mécanismes qui le contraignent au quotidien, qui le limitent. Lui me dit que c'est sa nature profonde. Ok. Pendant un certain temps, j'ai voulu le sauver. Si tu connais le triangle... Non, triangle. Si tu connais le triangle de Cartman, pendant plusieurs mois, j'ai voulu le sauver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je voulais lui dire quoi faire, pour l'aider. C'était vraiment moi qui avais la solution pour lui. Sauf que lui, il voulait pas. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'énerver contre lui en lui disant qu'il se bougeait pas, que ça me saoulait qu'il soit comme ça. Et puis de bourreau, je suis passée dans la dernière position de victime, où là, je trouvais ça triste, injuste, que moi, j'ai pas le droit à une relation de couple comme je l'imaginais. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et je suis sortie de ce triangle-là. J'ai arrêté de passer du rôle de victime, bourreau, sauveur. Et j'ai juste pensé à moi, à qu'est-ce que je voulais, moi, vivre dans ma vie et dans ma vie de couple. Ça y est, nous y est. En fait, parce que je m'aime moi et parce que je l'aime lui, je le laisse être comme il est, comme il souhaite être, comme ça le remplit, ok. Et moi, je me choisis et je choisis une autre vie de couple. Game over, man. It's game over. Du coup, c'était évident pour moi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec lui, même si on est mariés. Sauf qu'il y a eu des rebondissements. Je t'en parle une prochaine fois. Rompre avec un mari stable et bienveillant en invoquant l'épanouissement personnel est devenu un classique. En réalité, le niveau d'attention et le confort qu'il lui offre ne lui suffit certainement plus à satisfaire ses besoins de stimulation. Mais l'euphorie ne dure qu'un temps, car vient l'heure des regrets. Il y a 1 an, bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi. Encore. Pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Parce que j'ai 16 ans, j'étais avec mon ex. Donc depuis mes 16 ans. Et en fait, après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Il ne faut pas avoir peur. J'ai fait ce travail de me choisir moi. De travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis au-delà de mon apparence? Elle croyait trouver mieux, seulement la réalité l'a rattrapée. Méfie-toi des femmes qui prônent le travail sur soi tout en jetant leur relation. Quand l'engagement s'effondre dès l'euphorie passée, le problème vient d'elle. Lorsqu'il n'y a plus de mari, certaines réalisent ce qu'ils portaient vraiment. La suite va vous surprendre. Ok? Donc là, ce message s'adresse à toutes les femmes qui veulent divorcer et qui hésitent encore. Vous pensez que c'est facile? Je vais vous dire la vérité sur ça. C'est qui répare? Qui va vous réparer la télécommande de la Free, hein? Ça fait 4 fois que j'essaye. Lui, il serait venu, il aurait déjà changé l'évier, réparé la Free et réparé la machine à laver. C'est qui va vous descendre les poubelles, hein? C'est fini, maintenant c'est vous qui descendez les poubelles. Plus personne les descend à votre place. C'est qui que vous allez appeler quand vous vous souvenez plus où vous avez garé la voiture? Je sais plus où j'ai garé ma voiture. C'est qui va vous réparer la voiture quand il y a tous les voyants qui sont allumés et que c'est la discothèque dans la voiture? C'est qui va vous mettre l'essence? Parce qu'il faut se l'avouer, mettre l'essence c'est le truc le plus chiant qui existe au monde. Et enfin, c'est qui va vous ramener la bouteille d'huile et les 2 packs de farine que vous avez oubliés en rentrant du travail? C'est lui. Je peux en sortir 100 des comme ça. Mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, divorcer pour les bonnes raisons. Beaucoup d'entre elles réalisent la valeur d'un homme solide uniquement après l'avoir perdu. Si son attachement ne repose que sur des services rendus et de la logistique, la relation est bancale. Dès que la routine s'installe, elle se lasse et s'en va. Maintenant, passons au regret de divorce à ceux concernant le mariage. J'ai un conseil à donner à toutes les jeunes filles qui me regardent. Ne vous mariez pas que par amour. J'ai fait l'erreur. Regardez comment je suis devenue. Je suis maman solo, je suis au bout de ma vie. J'ai perdu ma joie de vivre. Je me suis mariée et j'ai pas regardé est-ce que ça va être un bon père, est-ce que ça va être un bon mari, est-ce qu'il est dans ma religion, est-ce que je sais pas, moi j'ai rien regardé. Juste été amoureuse, je me suis mariée avec lui. Regardez comment je suis malheureuse. Aujourd'hui, je suis malheureuse. Je suis plus heureuse maintenant parce que je suis séparée.
Mais je suis toujours malheureuse parce que la vie, elle est trop dure. La vie, elle est trop dure. Tu seras heureux. Et les filles, faut pas croire, ça me fait mal au cœur que mon fils, bon là, il en a pas conscience, il est trop petit. Mais plus tard, il va me poser des questions, genre, vous croyez, ça me fait pas mal au cœur qu'il n'y a pas son daron et tout, ça me fait mal au cœur, hein. Mais je me dis, c'est pour avoir son daron et qu'il soit traumatisé, c'est pas la peine. Vous voyez ma façon de penser. Mais je sais pas, franchement, et aussi, je fais des crises d'angoisse. Des fois, je pleure le soir dans mon lit, je me dis, est-ce que je vais terminer ma vie comme ça? Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Genre, est-ce que toute ma vie, ça va être ça? Est-ce qu'un jour, je vais être heureuse? Je demande pas d'être riche, quoi, je m'en fous, juste d'être heureuse. Être tranquille, pépère sur un transat, rien demander à personne. Et je me dis, est-ce que ça va être ça toute ma vie? Je vous jure que ça m'angoisse. Est-ce que je vais être comme ça, genre là, comme ça, daronne, maman solo qui galère? Tant qu'il y avait des sentiments, tous les red flags étaient ignorés. Une fois devenue mère célibataire rongée par le stress, elle réalise la différence. Un père solide prime largement sur les sensations de papillon dans le ventre. Maintenant, regardez le prix à payer lorsqu'un homme est bon avec la mauvaise femme. Qui était quelqu'un de super. Ouais. Et que j'ai quitté au bout de 6 mois parce que je me rappelle exactement ce que je disais à mes copines. Je disais, il est trop gentil, je vais me faire chier avec lui. Ah. Je le quitte, genre vraiment je le quitte en plus très méchamment. Ouais. C'est-à-dire 2 mois après, genre il m'a préparé une surprise pour le nouvel an, un voyage, des billets d'avion, tout ça. La veille, je lui ai dit non en fait, je viens pas, laisse tomber, oublie-moi, et je l'ai bloqué de partout. Quelle indignité. Bref, le karma a fait son travail parce que 2 mois après, je rencontre mon ex-mari, avec qui je suis restée 3 ans et demi, qui m'a fait la misère. C'est là qu'elle a connu la valeur de... La valeur de celui d'avant. Ouais. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bah oui. Oui, cher, bien sûr, cher. Mais laissez la finir quand même, bordel. On va C'est pas terminé. Oui, c'est pas terminé. Vas-y, ma chérie. Du coup, je divorce, ça se termine super mal avec mon ex-mari, j'ai beaucoup souffert de ce mariage et tout. Et j'ai mis quand même du temps, hein. C'est pas genre j'ai divorcé, 1 mois après j'ai rappelé l'autre. J'ai mis du temps, genre j'ai mis 6 mois, 8 mois à me remettre déjà du divorce. Ça me démangeait trop fort, je me disais il faut que je le contacte, genre ça se trouve il est pas marié, ça se trouve on a une chance de faire quelque chose ensemble. Mais j'y croyais genre pas du tout. Je le contacte, il m'envoie à balader la première fois très gentiment parce que c'est quelqu'un de très gentil encore une fois. Il me dit je suis désolée d'apprendre tout ça, j'aurais préféré savoir que t'es mariée chez toi, heureuse et tout. Mais par contre toi et moi on n'a plus rien à se dire, désolée pour toi mais voilà. Et quand tu lui as dit que par rapport à ton mari et tout, non? Je lui ai dit, je me suis mariée, je me suis séparée, voilà. Il m'a dit, je suis désolée de l'apprendre, mais voilà. Et 4 mois après, c'est lui qui m'a recontacté. D'accord. Moi, j'ai pas insisté, je lui ai dit, ok, au revoir. On s'est remis ensemble. Et là, ça y est, bah, que de sérieux, de mariage, de comment on avance ensemble et tout. Et 6 mois après, alors que ça y est, on était en discussion de présenter les familles, du jour au lendemain, il m'a bloqué de partout. Lorsqu'une femme dit que tu es trop gentil, ce n'est pas un compliment, mais bien un signal d'alarme. Son erreur, il s'est investi sincèrement et lui a offert la paix, là où elle voulait du drame et de l'instabilité. Quand une femme fuit la stabilité pour le chaos, ne devient jamais sa roue de secours. Ma chérie, ne divorce pas en 2026, c'est le meilleur conseil que je peux te donner si tu n'es pas victime de violences psychologiques, physiques ou intimes. Toutes celles qui vous vendent le célibat, le maman solo comme étant le rêve de toute une vie, vous êtes complètement pété du crâne. La seule et unique raison valable pour divorcer en 2026, c'est quand ta vie est en danger. Sinon, pour le reste, je suis désolée, tu dois te battre. Quand tu te maries, tu dois être prêt à découvrir les pires dingueries chez ton conjoint. Bah oui, on découvre les gens que quand on vit avec eux. Donc avant de te marier, pose-toi la question. Je vais me marier, je vais découvrir les pires dingueries chez mon conjoint ou ma conjointe. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour ne pas arriver à l'option divorce? On a tous des défauts, tous. Et quand tu te maries, tu dois être prêt à l'accepter. Tu dois être prêt à découvrir les pires dingueries, surtout en 2026. Tu dois être prêt à tomber sur un trompeur ou une trompeuse. Tu dois être prêt à tomber sur un feignant ou une feignante. Tu dois être prêt à tomber sur une meuf qui ne sait pas faire à manger, qui n'a pas envie de faire du ménage. Tu dois être prêt à tomber sur un mec qui n'a pas envie de ramasser ses chaussettes, qui n'a pas envie de vider le lave-vaisselle. Tu dois être prêt à toute éventualité et mettre en place des choses pour que tu n'arrives pas au divorce. Parce que je suis désolée, aujourd'hui, il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Donc même si tu le quittes ou la quittes, qui te prouve que tu vas trouver mieux? On ne peut pas rester seul, bien évidemment, qu'on va refaire notre vie. Sauf qu'aujourd'hui,
t'as 99% de chance de tomber sur pire. Donc, il faut être prêt. Notez que cette femme valorise l'effort dans le couple et non les discours habituels d'émancipation. Le mariage, c'est composer avec les défauts de l'autre, faire le travail nécessaire dessus et construire dans la durée, pas déserter au premier coup de vent. Le divorce n'est pas forcément une libération, car on ne tombe pas systématiquement sur mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!